Dès septembre 2011, le directeur de campagne de Jacques Cheminade contacte toutes les rédactions, les principaux commentateurs politiques et les responsables d'agences de presse, afin de les prévenir que Cheminade était en passe d'obtenir les parrainages. Il leur a communiqué dès alors un dossier de presse complet incluant son projet et tous ses éléments biographiques. Entretien téléphonique, email et même rendez-vous s'enchaînent pour faire connaissance avant la campagne. Mais le silence est maintenu autour de sa candidature. Entre le 1er janvier et le 19 mars 2012, soit les 10 semaines précédant l'officialisation des candidatures et l'entrée en vigueur de l'égalité du temps de parole, Jacques Cheminade n'a eu droit qu'à 0,34% du temps de parole octroyé aux 10 candidats par la suite validé par le Conseil. Dès le dépôt de ces parrainages, France Inter va rompre le silence et déclencher la machine à salir qui empêchera Cheminade de présenter son programme. Bonjour. Est-ce que vous pensez vraiment que le 11 septembre n'a pas eu lieu? C'est une façon de présenter les choses comiques que vous faites là. Non, mais est-ce que le 11 septembre a eu lieu par Obama. Est-ce que le 11 septembre a eu lieu? Bah oui, bien sûr. Et la mort de Ben Laden était un montage? Non. Votre mentor s'appelle Lyndon LaRouche, vrai? Mentor, c'est votre façon de le traiter. Comment le dites-vous, vous, alors? C'est lui qui avait diffusé la photo d'Obama déguisé en Hitler. Est-ce que vous approuvez? Donc Obama, c'est Hitler, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. En 95, vous étiez déjà candidat et à l'époque, vous savez comment on vous surnommait? L'abuseur de maire. Vous démentez? Monsieur le juge, madame la juge, je dément. Combien devez-vous encore à l'État français? Vous devez de l'argent? Pas l'État français, on dit la République. Vous nous devez de l'argent? On dit la République. Bah l'État, c'est pas un gros mot. Vous nous devez de l'argent? Dès la fin de l'émission, l'AFP s'empresse de publier une dépêche qui imposera le ton à l'ensemble des journalistes pour toute la campagne. Jacques Cheminade répondra par un communiqué, que l'AFP passa sous silence. À peine la campagne officielle commencée, la directrice politique de l'AFP, que Cheminade avait pourtant rencontrée en tête-à-tête pendant 2 heures 2 mois auparavant, se retrouve au cœur d'un guet-apens qui tournera au lynchage, en compagnie de la directrice politique de France Info et de la doyenne du service politique du Monde, tout cela au cours de l'émission Question d'info sur la chaîne parlementaire. Une question, vous avez juste des activités politiques pendant la présidentielle. Non, qu'est-ce que vous faites? Mais on vous entend jamais parler. Que fait votre parti pendant ce temps-là? Vous ne venez pas voir. Pourquoi vous ne vous présentez pas à d'autres élections? Pourquoi vous ne vous présentez qu'à la présidentielle? Vous avez développé des théories du complot. Vous disiez par exemple que Delors et Rocard allaient faire un attentat contre Mitterrand. Oh non, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous êtes une secte ou pas? Vous revendiquez comme une secte ou pas? Vous vous inspirez de LaRouche ou pas? Est-ce que c'est votre mentor ou pas? Vous avez vu ce qu'il disait aussi, LaRouche? Il a mis en cause ce qu'il a appelé les banquiers juifs de la City, qui manipuleraient jusqu'à la reine d'Angleterre, qui elle-même tirerait sa fortune du trafic de drogue. Vous condamnez ça, le fait qu'il ait stigmatisé comme ça il a stigmatisé les banquiers. Il a dit sur les flux financiers et tout ça, mais c'est pas le seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous pensez que je suis antisémite, vous insultez ma famille qui s'est battue contre ce que présentait le nazisme. Et c'est une insulte, je pense que ça change rien. Si, pour moi oui, ça change quelque chose, peut-être pas pour vous. C'est vous qui parlez de... Prononcer le mot spontanément, personne ne l'avait prononcé, c'est vous qui venez d'antisémitisme, c'est vous qui en avez parlé. Oui, c'est ce que vous dites, enfin. On n'en a pas parlé. Oui, d'accord, là vous répondez à une question qu'on ne vous a pas encore posée. Est-ce que vous pensez que la reine d'Angleterre tire une partie de sa fortune du trafic de drogue? Certes, personne ne regarde LCP. Mais dès la fin de l'émission, l'AFP s'empresse de publier à nouveau une dépêche infamante, reprise par toutes les rédactions, et qui imposera le ton pour tous les passages médias de Cheminade jusqu'au 22 avril. Pour ce qui est de la presse écrite, non soumise aux règles d'égalité républicaine, Le Monde ira jusqu'à boycotter Cheminade. Le jour de la publication officielle des candidatures, le quotidien de référence évoque 9 candidats et efface la photo de Cheminade. Ils s'en expliqueront le 10 avril. Nous n'avons pas interrogé Jacques Cheminade, position qui est celle du journal Le Monde depuis l'officialisation de sa candidature, prétextant ne pas savoir qui il est vraiment. Mais nous, on propose une interview à tous les candidats, donc ils auront tous droit à leur interview dans Le Monde. Qu'on ne parle pas de Monsieur Cheminade, qui, à mon goût et à notre goût, est un candidat folklorique, ça ne me gêne pas. Nous, on ne raisonne pas en égalité, on raisonne en équité. Ce qui ne les empêchera pas de publier des articles dithyrambiques contre Cheminade. Si là encore la réponse de Cheminade au Monde ne fut pas reprise par l'AFP, elle n'en manqua pas pour autant sa cible.
Vous avez parlé du journal Le Monde, il se trouve que vous n'êtes pas interrogé par le journal Le Monde qui ne veut pas vous donner de tribune, en gros, parce qu'il estime qu'il y aurait trop de zones d'ombre autour de vous. Dans votre réponse, dans un communiqué, vous comparez pratiquement Le Monde à de la presse collabo. Ah non, je ne veux pas dire presse collabo. Bon, franchement, c'est pas... J'ai cité Hubert Beuve-Méry qui disait dans les années 30 que lorsqu'on mettait des gens à l'index, on se livrait à des méthodes qui étaient celles de régime totalitaire. C'est pas mon terme, hein. C'est lui, c'est Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde. Je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que le monde se laisse abuser par des puissances occultes financières. C'est la même chose. Tout occulte. Il y a deux BNP dans le monde. BNP Paribas qui a souvent assuré dans le passé ses fins de mois. Bon, le monde est manipulé par la finance, nouvelle BNP avec Berger, Neal et Pigasse, pardon. Et si vous voulez vraiment voir le visage de la presse libre, revenons sur la directrice politique de l'AFP. Lors de l'émission sur LCP, elle se dévoila en militante de choc pour la saisie de l'avance des 153 000 € dus à Jacques Cheminade. Donc vous devez 170 000 €, je crois, au fisc, hein. Je dois ces euros, pas au fisc. On dit que ça ne relève ni des impôts ni du domaine. C'est autre chose. C'est un ovni juridique. C'est au trésor public. C'est au trésor public. C'est-à-dire... Mais vous savez... Faisant preuve, à l'opposé de sa connaissance du programme, d'une connaissance parfaite du dossier juridique et des arguments de ceux cherchant à priver le candidat de ses moyens de campagne. On a, certains journalistes qui participent à cette émission, on a interrogé des personnes qui connaissent ce genre de dossier proche du Conseil constitutionnel et qui disent que donc vous allez obtenir, on va vous remettre un chèque de 153 000 € comme avance par rapport aux frais. Donc cette personne que nous avons interrogée avec Sylvie Maligande, qui joue un rôle relativement important au niveau de la vie constitutionnelle en France, dit que le fisc pourrait vous retenir 153 000 € pour se rembourser des 170 000 € que vous lui devez. Ce serait quelque chose d'inique en plus, parce que on ajouterait injustice sur injustice. Mais c'est possible. C'est possible. Je ne crois pas. C'est l'administration. Il y a toujours une procédure qui est en cours devant la chambre d'appel. Ça sent si bon la France, ce jardinet où l'on voit chien méchant. Ça sent si bon la France, ça sent bon le pays. Quel pays? Mais ça sent bon notre pays, mais oui. Non, j'ai surtout l'impression que ces journalistes sont des branleurs. C'est-à-dire que tous se refilent le même dossier et posent les mêmes questions. J'appelle ça des voleurs d'images et des voleurs d'idées. Et j'aime pas les voleurs, j'aime pas les menteurs et les voleurs. Puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la campagne de Jacques Cheminade s'est faite essentiellement en direct avec les Français. Plutôt que de donner dans les opérations de com et les meetings de masse où l'on prêche une foule de convaincus mise en état d'exultation, Jacques Cheminade a tenu des meetings de rue aux quatre coins de la France. Orléans, Nancy, Cherbourg, Lille, Châlons, Mulhouse, Montpellier, Dijon et Lyon. Ces événements, qui ont rassemblé entre 20 et 200 personnes en fin de campagne, étaient l'occasion d'un véritable dialogue avec les citoyens, puisque Jacques Cheminade prenait 1 heure pour répondre aux questions des passants. À l'image de son meeting de lancement de campagne en octobre 2011, qui avait rassemblé 400 sympathisants à Saint-Ouen, point de pancartes, de drapeaux, de musique assourdissante et de cris de foule en délire, mais un dialogue direct sur le futur du pays. Une semaine avant le premier tour, la campagne de Jacques Cheminade organisa le premier meeting participatif par Internet de l'histoire électorale française. Après un discours politique d'1 demi-heure suivi par plus de 4000 personnes, Cheminade a répondu pendant 1 heure aux questions de quelques 250 internautes. Encore une fois, il n'a pas cherché à manipuler les masses avec des slogans bidons et des positionnements politiciens dans le simple but de faire grimper sa cote dans les sondages. Sa campagne a engagé, comme avec les maires auparavant, un véritable dialogue républicain afin de créer une adhésion profonde sur un projet de société. Au-delà d'une échéance électorale et répondant véritablement aux défis de l'époque. Le plan d'action précis présenté par Jacques Cheminade et Solidarité et Progrès pendant la campagne et depuis demeure la seule alternative à saisir
pour briser la spirale de la désintégration économique et du saccage social. Une fois la campagne terminée, le travail de l'ombre contre Cheminade s'est poursuivi à l'abri des regards. Le 5 février 2013, l'État français a saisi le remboursement présidentiel de Cheminade, malgré que ses comptes aient été validés par la commission de contrôle. Toujours dans un silence assourdissant. La violation des droits d'un citoyen candidat et l'instrumentalisation du pouvoir afin de se débarrasser d'un dissident politique sont un signal d'alerte pour tous. Méfiez-vous. Ce qui arrive à Cheminade pourrait vous arriver si vous vous engagez à votre tour. Mais si vous ne vous engagez pas, que nous arrivera-t-il à tous ? Sommes-nous prêts à déclarer la guerre au monde de la finance ? S'il y a des élections en 2017, je ne sais pas dans quel moment de l'histoire on rentre, à ce moment-là, oui, bien sûr, il sera accueilli. Vous doutez qu'il y ait des élections présidentielles en 2017 ? Je ne sais pas ce qui peut se passer en Europe. Il y a un risque en Europe de passer à ce qui s'est passé dans les années 30. D'une autre façon, l'histoire ne se répète jamais exactement, mais indirectement ou indirectement, d'avoir passé d'un contrôle mou des populations, comme c'est le cas actuellement, à un contrôle plus dur.